Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu grand, Dieu fort, Dieu puissant, notre Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, de tout ce qui existe, de tout ce qui vit et respire. Père, nous sommes là aujourd'hui encore dans le précieux nom de Jésus-Christ et nous venons devant ton trône, le trône de la grâce, pour que tu nous fasses grâce dans nos vies, pour que tu répandes dans nos vies les grâces abondantes qui correspondent à ton plan parfait pour chacun de nous. Nous te bénissons de ce que, par ta grâce et par ta fidélité, nous sommes parvenus à la fin de cette première semaine du mois de juillet. Seigneur, nous te bénissons et nous te recommandons encore et encore toutes choses. Étape après étape, nous voulons demeurer à tes côtés. Nous voulons demeurer en communion avec ton esprit. Nous désirons ardemment que toutes choses continuent à être inspirées par le Saint-Esprit, seulement par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi pour aujourd'hui, je prie maintenant et je réclame la présence de l'Esprit de Jésus pour nous conduire, pour nous guider, pour nous enseigner. Au nom de Jésus, Amen. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, le thème, ou d'abord le sujet du mois de juillet, c'est comment manifester l'amour pour les hommes. Comment manifester l'amour pour les hommes. C'est ce que nous sommes en train de voir petit à petit depuis le 1er juillet. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 4 juillet et le thème que nous méditons en cette première semaine, cette semaine de 4 jours là seulement, le tout premier thème que nous avons abordé, que nous terminons aujourd'hui, c'est les preuves visibles de l'amour pour Dieu. C'est-à-dire quoi? Si nous disons que nous aimons Dieu, comme nous l'avons étudié le mois dernier c'était manifester l'amour pour Dieu. Donc si nous disons donc que nous aimons Dieu, il y a des preuves visibles et palpables parmi les hommes. Donc c'est ce que nous avons essayé de voir depuis le début de cette semaine. Après l'enseignement introductif du mercredi, le jeudi, nous avons commencé par dire que le fait d'aimer Dieu conduit nécessairement à aimer aussi les hommes. Nous avons médité sur le passage de 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21 et nous avons dit que il n'est pas raisonnable ou bien il n'est pas vrai de dire que nous aimons Dieu si nous continuons à détester au moins une personne dans notre environnement. La Bible dit si nous le faisons, nous sommes menteurs. Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande de ne pas tout de suite aller trop loin. Vous voyez, inutile d'aller trop loin, trop vite en besogne. Non. Dieu vous demande d'abord d'aimer les 2-3 personnes qui sont chez vous à la maison. Si vous avez réussi, il va ajouter une 3e personne. Si vous avez réussi, il va ajouter une 4e, ainsi de suite. Et votre champ de manifestation d'amour va s'agrandir au fur et à mesure. Ce sont ces choses que le Seigneur nous a recommandées le jeudi. Ensuite, hier vendredi, nous avons médité sur le fait que l'amour du prochain doit aussi se traduire en action. Et ça doit se faire en action et en vérité. On ne doit pas être de beaux discoureurs. Les gens qui passent leur temps à dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime » et au bout du compte, cet amour-là ne se transforme en aucune action. Non, le chrétien véritable ou alors le chrétien qui dit qu'il aime Dieu, la preuve de son amour, c'est d'être concret envers les hommes. Nous avons parlé de ces choses hier.
Alors, aujourd'hui, samedi 4 juillet, le sous-thème c'est le sacrifice de soi est une grande preuve d'amour pour le prochain. Donc, si nous disons que nous aimons le prochain, il y a les preuves. Et une des plus grandes preuves, c'est le sacrifice de votre personne, le sacrifice de soi. Non, ce qu'on appelle le sacrifice de soi, c'est ce que nous allons voir un tout petit peu en détail. Nous allons ensemble lire 1 Jean chapitre 3, le verset 16 seulement. 1 Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit: nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Waouh, c'est un texte très symétrique pour ceux qui ont fait mathématiques. On dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Et par la suite, on dit, nous devons donner notre vie. Donc, sa vie et notre vie, ce sont des thèmes déjà qui se trouvent l'un à l'opposé de l'autre. Pas à l'opposé, mais l'un en face de l'autre. Donc, il a donné quoi? Sa vie. Nous devons donner quoi? Notre vie. Les deux expressions se placent face à face. Nous avons connu l'amour. Le véritable amour, nous l'avons découvert en ce que, ou alors parce que Jésus a donné quoi? Sa vie. Et la suite dit, nous aussi, nous devons faire quoi? Donner quoi? Notre vie. Donc, les deux expressions se positionnent face à face. Et quand le verset dit, a donné sa vie pour nous. Et quand on continue, on dit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc, pour nous, il a donné sa vie. Pour qui devons-nous donner notre vie par la suite? Pour les frères. C'est un verset assez symétrique. Voilà, c'est vraiment intéressant à analyser. Je bénis vraiment le nom du Seigneur de ce que nous avons ce magnifique texte biblique à méditer ensemble. Je nous recommande à la grâce du Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, je voudrais commencer par nous parler de la nécessité pour vous et pour moi de passer à un niveau supérieur. Parce que c'est ça, on doit évoluer. Tout ce qui vit évolue. Il y a une chanson qui dit tout évolue, tout change, tout évolue. Bon, c'est une chanson du monde, mais ça donne une leçon quand même. Tout change, tout évolue, sauf seuls les imbéciles qui ne changent pas, quelque chose comme ça. Bon. Effectivement, même les arbres changent. Tout ce qui vit, même les roches grandissent. Les roches, les cailloux là, ils grossissent, tout ça. Tout change, tout évolue dans cette vie-là. Alors, je voudrais qu'on passe à un niveau supérieur. On doit passer du stade de celui qui reçoit, que ce soit les bénédictions, les grâces, les enseignements, que ce soit, c'est celui qui reçoit, celui pour qui on prie, celui à qui on donne, celui à qui on pense. On doit passer de ce stade-là au stade de celui qui transmet, celui qui prie pour les autres, celui qui est une grâce pour les autres, qui est une bénédiction pour les autres, celui dont la vie bénit les autres. Je ne sais pas si vous comprenez, à un certain stade de notre vie chrétienne, on doit pouvoir passer à un niveau supérieur. Les gens ont trop prié pour nous. Les gens nous ont trop donné des conseils. Les gens nous ont trop orientés. Les gens ont trop été des bénédictions pour nous. À quand est-ce que nous aussi allons devenir une bénédiction? Pour ne serait-ce qu'une personne, 2 personnes, 3 personnes au fur et à mesure. À quand? Quand vous commencez à avoir ce genre de pensée, ce genre de conception, ce genre de mentalité, on dit que vous commencez à entrer dans le ministère de Christ. Vous commencez à entrer. Parce que chaque chrétien est appelé à entrer dans le ministère de Christ. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il a fait le ministère de la réconciliation, ou encore le ministère de la rédemption. Donc il nous a rachetés pour nous réconcilier avec Dieu. Ça, c'était le ministère de Jésus sur la terre.
Sur la terre aussi, il faisait le ministère d'intercession. Mais après, il continue encore le ministère d'intercession. Mais sur la terre, fondamentalement, ce qu'il a fait, c'est le ministère de la réconciliation ou alors le ministère de la rédemption. Maintenant, avant que Jésus parte, il nous a confié une grande mission. On appelle ça la grande commission. Dans la Bible, on appelle ça la grande commission. La grande commission, c'est quand Jésus a dit: allez par toutes les nations, faites de toutes les disciples, prescrivez-leur ce que je vous ai enseigné, ainsi de suite. C'est ça, cette grande mission-là qui a été confiée à tout le monde. Et tous ceux qui comprennent ça et qui commencent à faire, ne serait-ce que les premières actions, cela commence à entrer dans le ministère de la co-rédemption. Parce que Jésus nous a confié la suite du ministère de la réconciliation. Et nous, on doit entrer dans ce ministère pour vivre aussi notre co-rédemption. Co-rédemption, ça veut dire quoi? On participe au rachat de l'humanité. Je m'explique. Jésus a fait tout ce qu'il fallait faire pour racheter tous les hommes. Tous les hommes. Quand vous lisez Apocalypse, Jésus a fait tout ce qu'il fallait faire pour racheter tous les hommes. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a des hommes qui ne se sont pas encore rendus compte. Il reste encore des gens qui ne se sont pas encore rendus compte. Donc Jésus, ce que Jésus veut nous faire, il veut nous utiliser, à vous et moi qui nous sommes rendus compte de ce mystère et qui sommes venus à Jésus. Jésus veut nous utiliser pour continuer son œuvre de la rédemption, pour achever le rachat des autres. Ceux qui ne savent pas encore que Jésus les a déjà rachetés là. Jésus veut nous utiliser pour qu'ils sachent que Jésus les a déjà rachetés. Alors, leur rachat sera total, sera accompli. C'est ça le ministère de la co-rédemption. Donc, vous et moi, ce que nous faisons, c'est le ministère de la co-rédemption. Jésus a fait le ministère de la rédemption. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a donné sa vie pour nous. Quand la Bible dit nous, là, c'est nous qui l'avons déjà découvert. Non seulement nous, qui avons déjà découvert Jésus, qui avons compris ce mystère, qui avons compris qu'il faut poursuivre la mission, mais aussi il a donné sa vie pour le reste. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Vous comprenez? Donc, on doit entrer dans le ministère de Jésus. On doit démarrer notre propre ministère de la co-rédemption. Parce que dans ton monde, dans ton environnement, parmi tes entourages, il y a des gens que Dieu a dit qu'il faut que ce soit toi pour les aider à découvrir Christ. Ah oui. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte déjà. Il y a des gens sur cette terre-là. Dieu a programmé que c'est toi qui dois lui annoncer l'évangile. C'est pas toi que lui doit découvrir Jésus. C'est comme ça a été programmé. Et ils sont là. Et puis ils sont là dans le noir encore. Ils sont dans les ténèbres. Maintenant, toi, ils t'attendent. Il faut que toi, tu fasses quelque chose. Bien, tu commences à entrer dans le ministère de Christ. Tu dis au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, quand tu commences maintenant ton ministère, petit à petit, eux, ils commencent à découvrir Jésus à travers toi et ils viennent à Jésus. Il y a des gens qui sont comme ça. Maintenant, si tu les laisses pour contre, bon, ça c'est entre toi et puis Dieu, le jour du jugement. Parce que quand tu es venu sur la terre, il y a ta mission. Chacun a sa mission. On est en train de s'aider un peu pour que chacun découvre sa mission, pour que chacun fasse ce qu'il peut faire pour accomplir au mieux sa mission avant de retourner au Père, ainsi de suite, tout ça. Sinon, chacun a sa mission. Chacun, ne continuez pas à vous jouer le trop bébé. C'est vrai, ça peut continuer, pour certains, il n'y a pas de souci, mais je veux qu'on essaie de changer de mentalité de temps en temps. Et qu'on essaie de passer au niveau supérieur de temps en temps. Voilà pourquoi j'en parle. Donc, il y a certains, peut-être je suis un peu trop dur avec vous, mais les gens ont trop prié pour vous, ils ont trop fait pour vous, Peut-être que vous êtes devenu capable et que vous ne vous êtes pas encore rendu compte que vous êtes capable de faire quelque chose, de devenir vous aussi une petite bénédiction pour quelqu'un. Quand vous allez comprendre ça et que vous allez dire, bon Seigneur, moi aussi je veux être canal de transmission de bénédiction, tout de suite tu vas rentrer dans ton ministère de la co-rédemption, la suite du ministère de la réconciliation, la suite du rachat, pour aider ceux qui ne savent pas encore que Jésus les a rachetés là, pour les aider à découvrir qu'ils sont rachetés et à venir à Jésus pour que leur rachat soit accompli totalement.
C'est vrai, Jésus les a déjà rachetés. Mais il faut peut-être quelqu'un que Jésus va utiliser pour qu'il découvre, pour qu'il sache que Jésus les a rachetés. Et puis ils vont venir à Jésus. Et c'est vous et moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ceux-là que Jésus, ceux qui connaissent Jésus en premier par rapport aux autres. Vous comprenez? Donc, ce qu'on a à faire, c'est de donner notre vie. Et ça, si vous n'avez pas le souci du salut des âmes, ça ne peut pas vous arriver. Je m'explique encore un peu. Le salut des âmes, ça veut dire quoi? Selon ce que je viens de nous expliquer là, Jésus nous a tous rachetés. Et petit à petit, il y a des gens qui découvrent Jésus et qui découvrent le mystère du rachat, de la rédemption. Quand ils découvrent, ils disent waouh, mais donc il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans les ténèbres, qui n'ont pas encore découvert Jésus. Waouh! Au lieu de rester là en train d'attendre les grâces de Dieu, genre depuis tu es devenu chrétienne là, toi tu veux seulement que Dieu n'a qu'à te bénir. Toi tu veux rien faire pour être canal de transmission de bénédiction. Toi Dieu n'a qu'à te bénir seulement. Toutes tes prières là, c'est Seigneur bénis-moi, Seigneur remplis ma vie. Seigneur, il faut faire cela pour moi. Seigneur, je t'ai demandé cela, tu n'as pas encore donné. Seigneur, 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 Seigneur. Tout, tu ne fais que demander. Donc, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le souci du salut des âmes qui doit t'habiter. Tu te dis, mais tiens, de la même façon que moi, quelqu'un a fait quelque chose pour que je découvre Jésus, on dirait que je peux faire quelque chose aussi pour que quelqu'un d'autre découvre Jésus. Je pleurniche trop sur les bénédictions, les grâces. Quand tu vas comprendre ça, on dit que tu as épousé la mentalité du salut des âmes. Et ça te pousse à faire quelque chose pour que quelqu'un d'autre découvre Jésus. Quand c'est comme ça, tu es un canal de transmission. La Bible dit, celui qui arrose là, il est lui-même arrosé. Donc, au lieu que tu attends que Dieu t'arrose, si tu cherches à arroser, je pense que Dieu, avant d'arroser ce que tu veux qu'il arrose là, il va d'abord t'arroser avant de les arroser. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, à un moment donné, on doit être soucieux du salut des autres pour entrer dans le ministère de la co-rédemption. C'est là qu'on comprend qu'il est nécessaire de faire quoi? De donner sa vie. De la même façon que Christ a donné sa vie pour l'humanité, nous aussi on doit donner notre vie. Mais on doit donner notre vie à qui? C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ah oui, ne faites pas d'amalgame. Et puis quelqu'un va se lever pour dire non, on dit de donner ma vie. Et puis tu allais donner ta vie à quelqu'un là-bas. Non. Comprenons bien les versets. La Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. La question qu'on peut se poser, c'est, mais on donne notre vie là à qui? C'est vrai, on donne ça pour les frères. On donne ça à cause des frères. On donne notre vie à cause des frères, mais on donne notre vie à qui? Ce sont ces petites questions qu'on pose au milieu des méditations et que le Saint-Esprit nous aide. Donc, je donne ma vie à qui? Le Père Jésus est en train de prêcher, il dit non, il faut qu'on donne notre vie pour les frères. Mais je donne ma vie à qui? Parce qu'il ne faut pas te lever pour aller donner ta vie à un frère là-bas. Ah oui. Et ou bien tu as donné ta vie à un frère parce que tu veux qu'il devienne chrétien, tout ça là, toujours tu lui rends visite, et puis après tu penses que non, ce qu'on dit c'est que tu dois donner ta vie là au frère là, pour qu'il devienne chrétien. C'est pas ça. C'est pas ça. J'espère que vous me comprenez. Donc, je dois donner ma vie à qui? Pour le frère. Je ne donne pas ma vie au frère, je ne donne pas ma vie à quelqu'un. Non. Je donne ma vie à Jésus. Pourquoi à Jésus? Parce que il a été le premier à donner sa vie à cause de nous. Il a donné sa vie entièrement à Dieu. Il a été offert. Quand on offre un sacrifice, on offre ça à qui? On offre à Dieu le sacrifice. Jésus a été offert à Dieu comme un sacrifice. Mais il a été offert pour qui? Pour nous. De la même façon, le Jésus qui a été le sacrifice parfait, qui connaît les secrets, qui a été le premier, il a été en griffe le cobaye, il a subi les premières expériences, tout a marché pour lui, il est rentré dans sa gloire. C'est ce Jésus-là, c'est à lui que je dois donner ma vie. Pour les frères, parce que lui il a donné sa vie en sacrifice à Dieu pour moi. Et moi maintenant, ayant découvert ce mystère, je donne ma vie à qui? À Jésus. Pour qui? Pour mes frères. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Jésus qui a donné sa vie là, c'est à lui que je donne ma vie. Pour que les autres découvrent le mystère de la rédemption, le mystère du rachat,
pour qu'ils viennent à Jésus, pour que leur salut soit effectif, pour que leur rachat soit effectif, pour qu'ils arrêtent de vivre sous la domination de Satan. Parce qu'on parle de rachat aujourd'hui. Si on parle de rachat, on ne parle pas de achat, mais on dit rachat. Rachat, ça veut dire qu'on doit aller racheter parce que ça avait été vendu et puis on s'en va racheter. Qui nous a vendu? Adam et Ève dans le jardin d'Éden, là, ils nous ont vendus. Au début, Dieu leur a tout donné. Dieu leur a donné la domination, leur a donné toute l'autorité, leur a donné le pouvoir sur tout. Mais eux, là, à cause du péché, ils sont allés tout vendre. Bon, ils sont allés tout livrer à Satan. Depuis lors, tout a été donné à Satan. Voilà pourquoi Jésus est venu pour racheter. Jésus n'est pas venu acheter. Non. Il est venu racheter. Donc, ce que Jésus est venu faire, c'est quoi? C'est de se sacrifier pour que nous puissions nous rendre compte que par ce sacrifice-là, nous ne sommes plus sous la domination de Satan. Voilà pourquoi Romains chapitre 8 dit: il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Dès que tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation. Satan ne peut plus te dominer. C'est fini. C'est ça qu'on doit tout faire pour que les autres sachent. Mais comment faire? Donner notre vie. À qui? À Jésus. Pour qui? Pour le frère. Pour les autres. Maintenant, pour mieux donner votre vie à Jésus, suivez bien, suivez bien. J'espère que on se suit très bien, calmement, et on comprend les expressions, les sens des choses, tout ça. Comprenons, c'est un peu méthodologique, pédagogique, bon, c'est un peu compliqué. Mais suivons très bien ensemble. Ce sont des analyses qu'on fait, on réfléchit ensemble de façon spirituelle. Donc, ce que je veux dire encore, c'est que si vous n'aimez pas quelqu'un, si vous n'avez pas en vous ce souci, comme j'ai dit tout à l'heure, le souci du salut des âmes là, si vous n'avez pas ça en vous, vous ne pouvez pas donner votre vie pour quelqu'un. Il y en a qui disent, mais moi je gagne quoi? Mais qu'est-ce que je gagne à prier pour lui? Mais qu'est-ce que je gagne à faire ceci? Mais qu'est-ce que je gagne à donner ma vie pour lui? Mais qu'est-ce que je gagne à faire ceci? Moi je gagne quoi? Chacun veut gagner. Vous voyez? Mais Jésus veut gagner les vies. Et Jésus veut qu'on se donne à lui comme instrument que lui va utiliser pour achever son travail dans la vie des autres. Donc tout de suite vous pouvez dire non, le voisin là, moi pourquoi j'ai prié pour lui? Ou bien pourquoi je dois donner ma vie? Donner ma vie même, ça signifie quoi? En quoi est-ce qu'il faut que je donne ma vie? Non, ça ne marche pas comme ça. Mes frères et mes soeurs, quand on devient chrétien, là, le véritable chrétien, il devient chrétien par amour pour sa génération. Retenez ce que je viens de dire. Si vous êtes devenu chrétien là, ce n'est pas pour votre seule petite personne individuelle. Non. Si c'est pour votre salut là, vous n'avez pas besoin de trop devenir chrétien. Vous restez dans votre maison, vous lisez la Bible. C'est comme celui qui a reçu le seul talent, il est parti caché, il est resté dans son coin. Si c'est pour sauver votre seule vie là, il n'y a pas de souci. Restez dans votre coin, dans le secret de votre cœur. Cachez vous-même. Creusez un trou, cachez-vous là-bas. Si c'est pour sauver votre vie seule. Mais quand on devient chrétien, ce n'est pas pour sauver notre vie seule. Non, c'est pour devenir une bénédiction pour les autres. C'est par amour pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est parce qu'on désire que Jésus connaisse ceux qui sont dans notre monde, ceux que Dieu a mis dans notre environnement. Vous voyez, vous avez votre environnement à vous. Il y a des personnes qui sont attachées à vous. Il y a des personnes qui croient plus en vous. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous prendre comme modèle. Il y a des personnes qui sont prêtes à marcher après vous. Il y a des personnes qui sont prêtes à obéir à vos conseils, à vos ordres. C'est cette catégorie de personnes que vous influencez là. Jésus veut vous utiliser pour les sauver. Parce que parmi nous là, chacun, quand on prend chacun, il y a ce qu'on appelle ton cercle d'influence. Il y a forcément, tu peux citer tout de suite 5 personnes que tu influences. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. Tu peux citer 5 personnes. Quand tu leur dis, fais ceci, il dit, oh oui, je te fais confiance, je fais. Quand tu leur dis, donne un ordre, ils peuvent le faire. Quand tu fais ceci, quand tu parles, ils peuvent comprendre. Quand tu parles, ils peuvent exécuter. Quand tu parles, ils croient en toi. Il y a au moins 5 personnes. Pour d'autres, même, c'est 10, 20, 40, 50. On appelle ça ton cercle d'influence et de confiance. Ceux-là, quand tu regardes parmi eux, est-ce qu'ils ont découvert Jésus?
s'ils n'ont pas découvert Jésus, qu'est-ce que tu dois faire pour qu'ils découvrent Jésus? Ce n'est pas de façon brutale ou bien brusque que tu vas leur dire, toi, deviens chrétien. Non, ce n'est pas comme ça. Ça se fait dans les règles de l'art. En commençant par faire quoi? Par chercher à donner sa vie à Jésus. Pour qui? Pour les frères. Donner sa vie à qui? À Jésus pour les frères. En allant devant Jésus pour dire, Jésus, tu m'as mis dans ce monde-là. Il y a des gens qui m'entourent, qui t'ont pas encore découvert comme je t'ai découvert. Qui n'ont pas encore compris que tu les as rachetés. Je voudrais que tu m'utilises. Je me donne à toi, Jésus. Je me donne à toi. Comme tu t'es donné, je me donne à toi. Comme tu t'es donné en sacrifice à Dieu, moi je me donne à toi pour que tu m'utilises pour te faire voir par ceux qui sont dehors dans ma vie là. Je les aime vraiment. Oh Jésus, je les aime. Ça commence par l'amour dans le cœur, l'amour pour le prochain. Donc, quand on commence à aimer le prochain, on regarde, on voit dans notre entourage, il y a plein de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des gens qui vivent dans la débauche, il y a des gens c'est alcool, il y a même souvent c'est des parents de la famille, des cousins, les frères qui sont dans l'alcool, qui sont... Quand vous voyez tout ça, ça ne vous fait pas mal. Je ne vous dis pas de levez-vous tout de suite pour aller lui dire, pour aller le brutaliser, pour dire deviens chrétien. Non. Mais approchez-vous du Seigneur, donnez-vous à Jésus. Demandez à Jésus, je veux être ton instrument pour faire ce que tu veux que je fasse pour que ce frère, cette soeur-là qui est encore dans les ténèbres puisse te découvrir. C'est la chose à faire. On ne te demande pas d'aller trop vite en besogne. Non. Donc en le faisant, tu fais quoi? Tu donnes ta vie à qui? À Jésus. À cause de qui? À cause du frère. C'est ça. C'est l'action simple, mes frères et mes soeurs. Donc, au lieu de passer tout ton temps à prier pour dire non, je veux l'argent. Oh Seigneur, je t'ai demandé l'argent, tu n'as pas donné. Oh, mes frères et mes soeurs, passons à un niveau supérieur. Quand tu rentres dans le lieu secret devant le Seigneur, commence à dire à Dieu, je veux m'abandonner à toi. Je veux être utilisé. Parce que je sais que quand tu seras en train de m'utiliser comme canal pour bénir les autres ou bien pour sauver les autres, tu vas me profiter pour me bénir. Si cette bénédiction-là, la Bible dit, les signes, ce sont les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Mais ça t'accompagne dans ton ministère, ça t'accompagne parce que tu es en train de faire l'œuvre. Donc, tu dis à Dieu, quand je serai en train de travailler pour que les autres soient sauvés là, les signes, les grâces, les miracles vont me suivre. Si c'est les signes, il y en a en abondance, les grâces, les bénédictions, il y en a en abondance chez le Seigneur. Mais le Seigneur veut que tu te donnes à lui à cause des frères. Si vraiment tu aimes ces frères, est-ce que tu as un sentiment pour les autres? C'est ce que je dis souvent à mes frères, à certains de mes amis musulmans. Je leur dis, mais une bonne chose là, ça se partage. Depuis que toi tu es devenu musulman, tu as musulmanisé, on dit quoi, islamisé qui? Tu as évangélisé. Bon, je ne sais pas si on dit. Donc, à qui tu as annoncé cette bonne nouvelle? Si vraiment tu penses que c'est bon là, est-ce que tu as partagé? Si tu ne partages pas, c'est que quelque part, c'est parce que tu sais que ce n'est pas nécessaire de partager, ce n'est pas bon pour les autres. Alors que les bonnes choses se partagent. Voilà pourquoi le chrétien, tu vas le voir, il ne va pas rester assis. Il va faire tout ce qu'il doit faire, que ce soit en comportement, que ce soit en parole. Et il va faire ça devant toi pour que tu puisses découvrir la lumière de Jésus. Maintenant, toi, tu dis que tu es dans ta religion là. Qu'est-ce que tu fais pour annoncer cette religion? Si tu ne le fais pas, c'est qu'il n'y a rien de bon là-bas en tant que tel. Bon, j'utilise ces arguments-là souvent pour les fatiguer un peu, pour les taquiner un peu, bon, et pour attirer un peu aussi leur attention sur le fait qu'il faut qu'ils trouvent Jésus en moi. Ils doivent découvrir Jésus en moi. Oui, tôt ou tard, il faut qu'ils découvrent Jésus en moi. Quelque chose doit le frapper. Non. Quelque chose venant de ma vie doit le frapper. Moi, c'est ça mon objectif. Quand je suis en contact avec tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, là, je fais tout. Je dis à Dieu, Seigneur, quelle petite action je dois faire et puis il va être frappé. Ou bien, Saint-Esprit, communique-moi une petite onction et puis je fais un truc là qui est extraordinaire et puis qui est puissant et puis ça le marque. Je ne fais pas ça pour me vanter, pour me faire pas. Mais quand je fais ça, je donne l'eau. Mais je sais que c'est resté dans son esprit. Quelque chose de puissant, de froid, un petit truc que tu fais. Et puis il dit, mais tiens, celui-là, il sort d'où? Mais tiens, celui-là. Et puis après, il découvre qu'en fait, celui-là, son secret, c'est le Jésus. C'est comme ça, mes frères et mes soeurs, qu'on annonce Jésus. C'est pas tout de suite pour se lever, pour aller bafader ou bien pour aller faire. Non. Ça se fait modérément. Donc, ça commence par se donner à qui? À Jésus.
se donner à Jésus. D'autant plus que nous appartenons à Jésus. Pour ceux qui sont sur le groupe prioritaire à l'évangile B, ce mois-là, il y a un enseignement comme ça, un peu corsé pour eux, concernant la consécration à la vie chrétienne. Comment est-ce qu'on doit se consacrer à la vie chrétienne? Ils auront tous ces détails. Peut-être un jour, vous aurez la rediffusion de ces enseignements-là aussi, si vous le désirez. Donc, le chrétien qui veut impacter sa génération, qui veut apporter une solution à sa génération, qui veut être une solution dans sa génération, qui aime les gens de sa génération, qui aime les gens de son environnement, ne doit plus continuer à rester à un niveau bas. Non, il doit commencer à dire, bon Jésus, moi je me donne à toi, je me livre à toi, pour que tu m'utilises, utilise-moi, montre-moi ce qu'il doit faire. Je suis ton instrument, façonne-moi d'abord comme ton instrument et alors utilise cet instrument pour aller racheter ou alors accomplir le travail du rachat dans la vie des autres. C'est comme ça. Et ça commence pas à pas. Ça commence par d'abord chercher Jésus dans le secret. Vous lisez la Bible à outrance. Personne ne sait que vous lisez la Bible. Vous voyez, souvent on fait des choses, on a envie que les autres sachent. Non. Si les autres doivent savoir là, un jour, le Saint-Esprit lui-même va te permettre de faire un petit témoignage. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Ton témoignage doit être une prédication ou bien un enseignement ou bien ton témoignage doit impacter, doit édifier. Comme je le dis souvent, un témoignage, ça ne se raconte pas, mais ça se donne pour édifier. Donc, tu te mets dans le secret. Au moment où on ne te voit pas, tu es là en train de chercher Dieu, en train de te donner à Dieu dans la méditation, dans la prière. Ton cœur, là, il y a quelque chose de gros dedans comme ça pour ta génération. Tu dis non, il faut que j'explose pour ma génération, il faut que j'impacte ma génération. Moi, je dois être puissant. Il faut que la puissance de Jésus là s'exprime à travers moi. Non, ça veut dire que vous voyez, je ne sais pas, il y a ce désir-là qui peut bouillonner en vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous faites ça, ça vous pousse à vous donner à Jésus. Pas à pas, vous commencez à connaître Jésus, à découvrir Jésus. Jésus commence à vous dire, bon, moi, je vais t'utiliser pour faire telle chose. Bon, ok, je veux que tu... Et puis, du tic au tac, pas à pas, chaque jour, ça devient intéressant. Le vent du Saint-Esprit vous guide, vous oriente. Et puis, un peu, vous continuez, vous comprenez. Vous commencez à être intercesseur pour les autres. Vous priez pour les autres. Vous priez pour le salut des autres. Vous n'êtes plus là, quand vous mettez dans la prière, vous n'êtes plus là pour pleurnicher à cause des bénédictions. Non. Vous voyez, parce que la Bible, il faut que, mes frères et mes sœurs, on donne notre vie. De la même façon que Jésus a donné pour lui, pour nous sauver, il faut qu'on donne notre vie pour que les autres découvrent Jésus. C'est le message de ce jour. Je crois que nous sommes prêts à entamer la semaine 2. Donc la semaine prochaine, dès le lundi à la première heure, nous allons commencer à parler des épreuves de l'amour pour le prochain. Ce qui fait que vous avez du mal à aimer les autres. On va parler de ça aussi. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la première heure.